Salut les amis, c'est Cyril. Donc on se retrouve à nouveau pour une vidéo pour vous parler d'un livre. Donc aujourd'hui on va parler d'un livre qui est très connu mais dont j'avais quand même envie de vous parler. Donc le livre, c'est un livre de George Orwell qui a été écrit en 1948 et c'est, vous l'avez compris, 1984. Allez, on va voir de quoi parle ce livre, on est parti tout de suite. Donc 1984, c'est un roman philosophique d'anticipation. Il a été écrit en 1948 et il a été publié en 1949. Donc comme je vous le disais, c'est un roman philosophique d'anticipation où George Orwell dessine un monde où les idéologies auraient pris le pas sur les individus. Donc l'histoire se passe en 1984 à Londres et donc on est dans un monde où trois aires géopolitiques s'affrontent. Donc on a l'Océania, l'Estasia et l'Eurasia. Donc ces trois aires géopolitiques sont constamment en guerre. Donc en fait ce sont des régimes qui sont dictatoriaux et qui sont communistes en fait. Au départ, ces trois partis se voulaient des agents libérateurs du prolétariat. Donc le personnage principal s'appelle Winston Smith, donc Monsieur Smith. Il travaille au ministère de la Vérité. Au ministère de la Vérité, son travail, c'est de retravailler la vision de l'histoire, retravailler la mémoire historique en fait, afin que ça colle à la vision actuelle du parti. Donc comme la vision du parti change selon ses intérêts, la vision que l'on a de l'histoire doit également changer selon les intérêts du parti. Et donc ça, c'est le travail de Monsieur Smith. Donc, au début du livre, Smith nous décrit la société dans laquelle il vit. Donc c'est une société où il y a la délation généralisée à tout manquement aux règles mises en place par Big Brother. Il nous décrit également la négation du sexe et de toute sensualité et surtout la surveillance de Big Brother par un système de caméras qui isole les individus et qui réduit l'individualité à néant. Winston va rencontrer une femme, Julia, une jeune femme. Ils vont faire l'amour et ils vont se prendre à rêver d'un soulèvement de la population. Trahi par un de leurs amis, O'Brien, Winston va être torturé, va être molesté, rééduqué. Donc c'est un endroit au niveau du livre qui est extrêmement pesant, extrêmement prenant. On est vraiment dans un anéantissement de l'individualité en le mettant face à ses propres phobies, face à ses propres peurs. On décrit des méthodes totalitaires vraiment poussées à l'extrême. La victoire du parti est donc totale sur Smith puisqu'il va aller jusqu'à renier son amour, renier Julia. Donc il y a tout un concept de novlangue qui est très connu dans le roman de George Orwell. Donc la novlangue, qu'est-ce que c'est? La novlangue, c'est tout simplement un retravail de la langue qui vise à enlever des mots. La novlangue, c'est également une simplification des sens et surtout une orientation par la langue, puisque la langue, on pense avec des mots, donc forcément si vous appauvrissez une langue, vous appauvrissez également la pensée. Donc la novlangue est là pour enlever un maximum de nuances, enlever un maximum de complexité, enlever un maximum de dissidence dans la manière de parler et donc de penser, et d'enlever tout sens dissident, et voire de falsifier certains sens, complètement à l'opposé de leur sens réel. Donc 1984 est un roman qui est dirigé contre les régimes communistes naissants dans les années 50. Dans 1984, la technique est vue comme un moyen de domination politique, notamment psychologique. Il y a des caméras jusqu'à l'intérieur des appartements des individus qui habitent ces sociétés, et donc la sphère privée et la sphère publique sont totalement fusionnées afin d'annihiler la sphère privée. La sexualité dans cette société totalitaire est également réprimée. Tout désir est vu comme une manifestation de l'individualité qui doit être complètement annihilée dans cette société. Donc pareil, il est d'autres parallèles comme celui-ci qui sonnent étrangement avec notre société actuelle, c'est que tous les employés de cette société sont maintenus dans un état de fatigue extrême. Donc ils ont tous un travail harassant et on les maintient dans cet état de fatigue extrême pour éviter toute révolte. En plus de la manipulation psychologique que pratique le parti, tout ce qui est physique est complètement maîtrisé et contrôlé, et par les caméras et de visu par les fonctionnaires du parti. Un simple tic nerveux mal interprété peut provoquer une arrestation. Dans 1984, la torture est quelque chose de généralisé. Ça a deux raisons évidentes. La première, c'est tout simplement de forcer les individus à parler et à dénoncer, maintenir la peur, puisque c'est comme ça souvent qu'on maintient le mieux les hommes et les femmes, par la peur. Le second point que supposent ces tortures généralisées, c'est tout simplement de bien rappeler à tout le monde que les corps appartiennent au parti. Donc pour annihiler complètement toute possibilité de révolte, l'histoire est constamment réécrite et totalement manipulée afin que les masses pensent qu'ils ont toujours été heureux et que ça a toujours été ainsi. Et que forcément c'était pire avant et c'est mieux maintenant. Donc 1984, vous l'avez compris, est un livre extrêmement subversif, c'est un livre philosophique,
C'est un livre qui nous montre comment des gouvernements pourraient, par une domination politique extrême, grâce à la technique, grâce à la technologie, pourraient avoir tout contrôle et toute puissance sur les individus, et sur tous les individus aussi bien que sur une société complète. Pourraient avoir un contrôle sur nos mémoires, pourraient avoir un contrôle sur notre présence, sur nos désirs, sur nos peurs. Bref, faire la pluie et le beau temps sur nos vies, tout simplement, sans qu'on ait aucun moyen, absolument aucun moyen de s'en sortir. D'ailleurs, à la fin du livre, Smith, donc il a été torturé, il a été... voilà, on lui a demandé d'avouer ce qu'il avait fait, d'avouer que c'était mal, d'avoir fait l'amour avec Julia, dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'avoir eu des désirs, d'avoir eu une individualité, d'avoir eu des aspirations individuelles. Et ils le détruisent psychologiquement et physiquement, au point qu'à la fin du livre, ils croisent quelquefois Julia, mais ils n'ont plus du tout aucun sentiment, puisque l'un et l'autre se sont complètement balancés en fait, l'un à l'autre, mais ils n'avaient pas d'autre choix, en tout cas. On le voit en lisant le livre, on ne voit pas comment ils auraient pu faire autrement. Et donc le parti a une victoire, remporte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une victoire totale sur l'individu, et là en l'occurrence sur Smith et Julia, puisqu'ils en viennent même jusqu'à aimer Big Brother, puisque ça fait partie de la rééducation en fait, dans les séances de torture. Il faut aimer Big Brother pour vraiment qu'ils aient cassé votre individualité, qu'ils aient cassé toute résistance en vous, et il faut à la fin que vous soyez complètement psychologiquement et physiquement détruit, au point d'aimer celui qui vous a fait ça, au point d'aimer celui qui vous a détruit. Et voilà, c'est quelque chose qui nous parle, parce que dans nos sociétés, on connaît tous des individus comme cela, on connaît tous des personnes qui se comportent comme cela, on connaît tous, pas forcément à un point aussi extrême, mais des tendances à aimer son agresseur, à aimer un individu qui nous méprise, à aimer une classe dirigeante qui nous méprise. Donc ça résonne vraiment étrangement avec la société actuelle. Je pense que George Orwell était un visionnaire. Même si je semble vous avoir raconté la fin, je vous ai gardé tout un tas de choses que vous allez avoir le plaisir de découvrir vous-même en allant lire ce livre. Vraiment, on est immergé dans un univers extrêmement pesant. Et George Orwell, en plus de bien décrypter les dérives qui pourraient arriver dans les sociétés à venir, voire dans la nôtre, il arrive à nous immerger totalement dans le bouquin et à nous immerger totalement dans le système qu'il imagine, afin qu'on puisse même jusqu'à ressentir ce que pourrait être de vivre dans une société comme celle-ci. Voilà, donc comme d'habitude, on va passer à ce que j'ai aimé et ce que j'ai moins aimé. Donc ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'on a l'impression qu'il décrit notre société actuelle, en tout cas les dérives de notre société actuelle en matière de contrôle des individus, en matière de conditionnement des individus, en matière, oui, d'emprisonnement doctrinal et dogmatique des individus. On commence à constater les dérives dont parlait Orwell en 1948 dans nos sociétés actuelles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, ça nous permet de comprendre comment on peut être, alors peu importe qu'on le soit ou qu'on le soit pas, mais en tout cas ça nous permet de comprendre les systèmes d'aliénation dont peuvent parfois user nos sociétés. Est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu? Ça, c'est un débat que je vous laisse, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Donc ce que j'ai bien aimé dans le livre, c'est tout simplement que George Orwell arrive à nous décrire parfaitement comment une société technique, une société technologique pour notre société actuelle, comment une telle société, un tel gouvernement politique de la technique arriverait à maîtriser et à briser toute individualité. Voilà donc les amis, c'est la fin. On a parlé aujourd'hui de 1984, un roman de George Orwell. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon Facebook, parce que je partage régulièrement des extraits de livres, donc ça vous permettra d'avoir de nouvelles pistes de lecture. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube, ça vous permettra d'avoir les nouvelles vidéos que je ferai à l'avenir et donc d'avoir de nouveaux conseils de lecture, de savoir mes avis sur 2 prochains livres et d'être informé sur mes prochaines lectures. N'hésitez pas également à me mettre un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé du livre 1984. Et puis ce sera avec plaisir que je lirai vos commentaires et que je vous répondrai. Voilà, sur ce mes amis, je vous dis à ciao ciao, bye bye, salut!